Qu'est-ce qu'est le Christ? Le Christ est le lien qui te garde un avec Dieu et qui garantit que la séparation n'est pas plus qu'une illusion de désespoir, car l'espoir demeurera à jamais en lui. Ton esprit fait partie du sien et le sien du tien. Il est la partie où réside la réponse de Dieu, où toutes les décisions sont déjà prises et les rêves sont terminés. Il reste intouché par quoi que ce soit que les yeux du corps perçoivent. Ça, c'est toi dans ta véritable nature, finalement totalement intouché par ce monde. Et pourquoi nous nous laissons toucher par ce monde? Parce que nous avons fait quelque chose de particulier de nous. Cette particularité qui crée encore plus d'illusions, qui produit plus d'illusions, finalement, ça signifie d'être la conscience du Christ. Tu es totalement intouché par n'importe quelle expérience humaine. Tu es totalement intouché par cela. Le monde entier pourrait se dissoudre aujourd'hui, pourrait disparaître. Tu seras intouché par cela. Le monde pourrait exploser, il pourrait s'effondrer en lui. Et tu seras totalement intouché par cela. Parce que toi, en tant que le soi du Christ, que tu es, et que tu es encore et toujours, n'a rien à voir avec toutes les expériences humaines que nous faisons. Et malgré nos expériences humaines semblent tellement importantes, ils semblent être au premier plan, ils semblent tellement significatifs, tellement importants. Il y a nos maladies, par exemple, il y a par exemple nos relations particulières, il y a nos situations particulières avec lesquelles nous savons pas gérer. Tout cela, c'est l'ego. Comment une maladie se produit? Comment elle se crée? Uniquement à travers l'ego, qui espère avec cela un gain. Comment une relation particulière peut se créer où il y a sans cesse des conflits? Seulement à travers l'ego qui s'espère avec cela un avantage particulier, et puis ainsi de suite. Je sais que c'est désagréable lorsqu'il est dit que nous nous promettons un avantage avec nos maladies. Nous pensons obtenir un avantage. Parce que autant que nous perdons tellement dans la maladie ou dans nos situations particulières ou dans nos conflits particuliers, autant nous sommes au plus haut degré égoïstique. Tous nos problèmes est une expression de l'égoïsme, comme nos maladies, comme tout ce qui se démontre dans ce monde. Et si nous sommes vraiment honnêtes, et
même si ceux-là qui écoutent maintenant et qui souffrent des diagnostics très difficiles, des grands diagnostics, des grandes maladies, et que s'ils sont vraiment très honnêtes, ils sont déterminés, ils sont prêts de voir cela d'une autre manière, d'une manière qu'ils n'ont pas vue jusqu'à présent. À ce moment-là, ils peuvent sortir de leur circuit, de ce cercle de naissance, de devenir malade et de vieillir et de mourir. Ainsi, ils peuvent se libérer parce que dans les situations, dans les maladies où ils se trouvent, ils donnent une autre réponse. Une nouvelle réponse qui inclut la guérison. Qu'est-ce que nous avons entendu hier? Le calme de la paix de Dieu est mien. Rien ne peut déranger cette paix. Et si nous sommes vraiment prêts de donner cette réponse, si nous sommes déterminés, tout doit disparaître auquel que nous nous sommes imaginés que cela existe. Il a aussi été dit que les problèmes, la souffrance, sont quelque chose de volontaire, et qu'en vérité, un problème ne peut pas exister. Il n'y a aucun problème qui existe. Et cela est pour l'ego, bien sûr, une attaque évidente que nous le rejetons à la légère et nous mettons nos doutes à la place, pour pouvoir maintenir à nos pensées, à nos idées. Et le cours nous donne une réponse totalement nouvelle sur tout ce qui nous préoccupe, soi-disant tellement. La souffrance, la douleur, la maladie est uniquement une expression d'un manque de l'amour. Uniquement ça, c'est un manque de l'amour. Et tu le connais cela en traitant. Il n'y a que soit la peur, soit l'amour. Uniquement cela existe. Et cela, Jésus nous communique avec toute sa douceur. Et bien sûr, l'ego, il prend ça comme une attaque et difficile à comprendre, ou même incompréhensible. Il croit que c'est impossible. Comment ça peut être? Mais ici, si nous sommes honnêtes, nous allons le reconnaître. Et pour cette raison, ce cours, pour celui qui veut se délivrer, qui veut se rédimer, qui veut sortir de ce circuit de naître, de devenir malade, de vieillir et de mourir. Pour cette raison, c'est tellement utile pour celui qui veut se délivrer. Pour tous ceux qui veulent coller un pansement sur les symptômes et ainsi ils veulent produire, ils veulent créer une nouvelle situation dans laquelle ça a l'air d'être mieux, où ils se sentent mieux.
pour celui, ce cours est souvent très difficile et très étrange. Parce que je connaissais là, je peux dire ça pour cette raison, parce que j'ai passé beaucoup d'années d'ignorer le cours, parce que j'étais d'avis que je pourrais encore rêver un meilleur rêve. Et ça, c'est la grande différence. Autant que nous voulons encore rêver un rêve qui soit mieux, je dois maintenant guérir, ma santé doit devenir mieux, ma relation doit changer, doit s'améliorer, mes finances doivent s'améliorer, l'appartement doit s'améliorer. J'habite dans un appartement moisi et pour cette raison d'être telle et telle façon maintenant. Et ainsi que nous regardons ainsi sur le monde, qui est bien sûr depuis le point de vue humain est normal et je le comprends, mais autant que nous regardons ainsi, nous maintenons à ce cercle où il y a apparemment pas d'issue. Nous sommes ici pour remplacer toutes ces situations angoissantes par l'amour. Et comment nous faisons cela? Avec le pardon. Cette journée appartient à l'amour, je ne craindrai rien. Le sens de 174. Soit l'amour, soit la peur. Et aujourd'hui, nous voulons tout ce qui nous rencontre, de le reconnaître avec l'amour. Nous voulons regarder avec un regard pardonné. Nous voulons ne plus percevoir les situations d'une manière apeurée. Nous voulons plus remplacer un conflit par un autre. Tu le sais très bien. Lorsque nous avons obtenu quelque chose que nous croyons que ça nous rend heureux, nous avons encore besoin plus qui peut nous rendre heureux. Et encore plus. Et ça doit nous être autrement. Et enfin, nous avons notre partenaire de rêve, notre conjoint de rêve, et finalement, ce n'est pas lui non plus, c'est pas le bon. Et ainsi de suite, etc. Et c'est un jeu incessant, une matrice de désespoir. Et nous ne voulons plus nous promettre un gain de plus. Nous ne voulons plus nous promettre un gain de plus avec les choses insignifiantes qui se passent ici. Nous voulons abandonner le monde. Totalement abandonné. Et comment? Qu'est-ce qui est écrit ici? Ton esprit fait partie du sien et le sien du tien. Il est la partie où réside la réponse de Dieu, où toutes les décisions sont déjà prises et les rêves sont terminés. Ici se terminent tous les rêves. Ici se transcend et se dissout tout ce qui nous semble être tellement important, ce que nous nous attachons à notre amour particulier
que nous avons fait envers nos enfants, envers nos partenaires de vie, envers tout ce qui semble apparaître ici, qui se démontre ici. Comment pouvons-nous transcender notre amour particulier envers nos enfants? En fait, j'aimerais plus amener ce mot abandonner, parce que abandonner, ça a toujours l'air d'être menaçant. Non, nous voulons transcender. Nous voulons le transcender. Je sens très clairement chez moi avec la relation avec ma fille. J'ai une fille et j'étais le père qui a partout regardé qu'elle va bien, et si elle va pas bien, j'ai essayé qu'elle va mieux, pour qu'elle puisse être heureuse. Et tout ça s'est produit par une culpabilité inconsciente. Je me suis sentie inconsciemment coupable envers ma fille, et pour cela, je me suis maintenue à cette relation particulière, je me suis attachée à cette relation particulière. Je me sentais coupable parce que j'étais pas un très bon père lorsqu'elle était toute petite, parce que je fais telle et telle erreur, parce que je n'étais pas totalement présent comme d'autres personnes peut-être, ou je ne sais pas qu'est-ce que je me suis encore imaginé comme histoire. Et aujourd'hui, je peux regarder totalement autrement sur elle. Je n'ai plus besoin de la sauver depuis une idée de la culpabilité. Et ainsi, notre relation particulière se transcende dans une relation d'amour où tout peut être, où elle peut pas se sentir bien. Et c'est ainsi, lorsque nous grandissons et lorsque tous nos rêves dans les relations s'effondrent, bien sûr, à ce moment-là, nous ne nous sentons pas bien, c'est une évidence. Mais je ne regarde pas avec une indifférence sur ça. Oui, d'une façon, je regarde avec une indifférence, mais je me détourne plus, parce que si je me sens coupable envers elle, je me détourne. Aujourd'hui, je regarde avec un regard guerrier sur cette situation. Où, par exemple, je trouve la formulation en moi: guéris-toi la douleur, l'inquiétude de ma fille dans mon esprit. Et ainsi je suis dans la paix. Et dès que je suis dans la paix et je regarde ainsi sur la situation, elle peut s'orienter après cela sans que j'ai besoin d'amener des mots concernant cela, sans que j'ai besoin de dire quoi que ce soit. L'Esprit du Christ commence à guérir les choses, et plus l'ego, ce soit égotique, qui essaye de régler les choses, d'arranger les choses. Et ça, c'est vraiment une énorme différence. Et ainsi, nos rêves se transcendent, nos conflits se transcendent, nos soucis se transcendent. Et ensuite, nous donnons à la situation où nous trouvons une nouvelle réponse. Et ça a déjà été dit souvent ici, nous sommes invités
et avec toutes les situations où nous trouvons, peu importe quelle situation c'est, de donner une réponse qui n'est pas de ce monde, parce que les réponses qui sont de ce monde nous emprisonnent dans ce monde, dans une prison où nous sommes le prisonnier, où nous sommes le gardien du prison et nous sommes le directeur de la prison. Nous sommes tous les 3 jours ensemble. Et ainsi tu es aussi invité de donner à toutes les situations une nouvelle réponse. Et d'attendre les impulsions créatives de l'esprit, de ton Saint-Esprit. Il va te proposer des solutions que tu n'as même pas pu penser, t'imaginer, parce que notre intellect qui est limité ne peut pas amener des solutions. Est-ce que la voix qui nous propose une solution, est-ce qu'elle peut être entendue autant nous insistons encore sur nos problèmes, sur notre vouloir avoir raison dans certaines situations? Est-ce que cela peut fonctionner? Je sais, parfois nous sommes tellement enchevêtrés, tellement emprisonnés dans cette insanité, dans cette folie où tourne uniquement autour d'un seul et unique problème. Alors prends 2 à 5 secondes. Fais quelques respirations profondes et dis à ton soi intérieur: je n'ai aucune idée comment je m'en sors de ce conflit, comment je pourrais me sortir de là. Montre-le-moi. Je ne sais pas comment le pardon fonctionne. Montre-le-moi. Je ne sais pas ce que je dois faire. Montre-le-moi. Et ça veut dire, ça signifie, je veux faire un pas de côté et te donner la guidance à toi. Je ne veux plus me guider, me diriger moi dans mes idées naïves de pouvoir trouver une solution. Montre-le-moi. Et ainsi nos rêves vont se transcender, parce que là où l'amour est présent, il peut plus avoir, il peut avoir de la peur, il peut avoir des craintes, il ne peut plus avoir des problèmes, il peut plus avoir une quelconque forme de maladie. Et ainsi tout est uniquement un manque d'amour. Et cela, il faut le reconnaître. Et toi, oui, toi, tu es dans la capacité que tu peux remplacer toutes ces idées soi-disant apeurantes où tu te trouves apparemment. Tu peux les remplacer avec l'amour. Dans la pratique, bien sûr, en pratiquant. Et tout cela peut être déjà possible pour toi aujourd'hui. Peu importe dans quelle situation totalement fou tu te trouves à ce moment. Tout est disponible, tout est possible maintenant pour toi. Et ici, il soit encore dit: selon ta foi,
ça va, selon ta foi, ça va se passer. Au lieu de te dire, ah oui, ce serait trop beau. Bien sûr, ça c'est uniquement des limitations, qui créent encore plus de limites si tu te dis cela, si tu doutes. Nous voulons plus répondre avec nos vieux expressions, vieux dictons, ah oui, ce serait trop beau. Ah, tu te dire, ah, c'est trop facile. Bien sûr, l'ego est très compliqué. Pour cette raison, l'ego ne peut pas imaginer des solutions faciles qui sont... Dis-toi plutôt dans des situations où tu ne sais pas comment avancer. Je suis impatient. Quelle solution le Saint-Esprit me propose ici? Je suis impatient. Quelle solution l'amour, le bonheur, mon soi supérieur me propose? Et ensuite, nous sommes silencieux, nous sommes calmes, et nous attendons avec patience. Et je te promets que ton esprit créatif te propose une solution si tu cèdes le pas. Nous devons vraiment comprendre profondément que rien ne peut se mettre entre notre projection figée, autant que nous croyons que cette projection est vraie parce que la perception est créée par la projection, autant que nous attachons à ce soi-disant fait, la solution ne peut pas être entendue, ni vue, et ni reconnue. Une bénédiction particulière nous vient aujourd'hui de celui qui est notre Père. Donne-lui cette journée, il n'y aura pas de peur aujourd'hui parce que ce jour est donné à l'amour. Est-ce que ça, c'est pas une invitation merveilleuse? Nous voulons aujourd'hui donner cette journée à l'amour. Nous voulons offrir cette journée au bonheur, à la solution. Et peut-être cela ne nous est pas encore possible dans son entièreté à expérimenter cette journée dans l'amour et dans le bonheur. Alors nous allons dire dans certaines situations, le calme de la paix de Dieu est mien. Ça, c'est une réponse, parce que notre intellect égotique a sans cesse des idées, il produit sans cesse des choses, il dit, ah, ici encore quelque chose qui est pourri, qui est pas bien, ici encore quelqu'un, et là il y a encore une erreur, et ça devrait être autrement ou être mieux. C'est bien sûr, c'est une évidence. L'ego ne va pas abandonner si rapidement. Il ne va pas se mettre de côté si rapidement. Mais notre réponse a une réponse énorme. La réponse de l'amour est immense dans ses effets. C'est vraiment
énorme dans ses effets, la réponse de l'amour. Et chacun entre nous connaît cela. Lorsque nous sommes heureux, il n'y a plus de problème. Lorsqu'il est dans l'amour, les problèmes ne peuvent pas être vus ni reconnus. Et pour cette raison, nous donnons aujourd'hui une réponse de l'amour pour que toute peur, toutes les ténèbres, toute la petitesse, toute l'obscurité disparaît, dans laquelle nous semblons être enchevêtrés. Et toi, tu le sois du Christ qui se réveille dans une petitesse, mais n'a rien à voir avec la petitesse. Tu es encore et toujours le pont vers la création. Et pour cette raison, utilise ton pouvoir, utilise ta force. Et donne toute ta confiance à ces mots, à ce courant miracle de l'enseignement de l'Esprit de Christ en toi. Merci. Merci pour ton écoute, pour ton dévouement à l'amour et pour ta beauté que tu représentes maintenant pour moi.